Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois d'avril et avant de commencer j'aimerais juste vous dire qu'il y aura sûrement un peu de bruit dans la vidéo parce que j'ai du monde à la maison et aussi que j'ai énormément de mal à respirer en ce moment, donc il est possible que je parle de manière très étrange tout au long de cette vidéo. Je crois que j'ai dit au moins vidéo 4 fois mais c'est pas grave. Le mois d'avril c'était un mois on ne peut plus délicat, voire pourri si on veut être honnête, en matière de lecture. Panne comme je vous explique même pas, j'ai commencé le mois avec une lecture que j'ai abandonnée et j'ai fini le mois sur une lecture qui m'a mis tellement en colère que j'avais absolument plus envie de lire après. Donc on va commencer tout de suite avec ma première lecture du mois qui était Belle de glace de Anna Sheehan, qui est une réécriture de La Belle au bois dormant, parue chez Black Moon il y a au moins 2 ans, je suis un petit peu en retard mais c'est pas grave. En fait je voulais lire ce livre pour mon mémoire puisque c'est une réécriture de conte et c'était Noémie qui me l'avait prêté. Malheureusement en ce qui me concerne ça l'a pas fait, au bout de 172 pages j'ai dit bon ça suffit, ça faisait au moins genre 6 jours que j'étais dessus, j'arrivais pas du tout à avancer, j'étais pas du tout dans l'histoire, je ne m'attachais pas du tout au personnage et en fait je pense que le récit est très lent. Le titre en VO c'est A Long Long Sleep et je dois dire que pour le coup le livre porte vraiment bien son nom en VO parce que mais genre ça me donnait envie de rentrer dans les stases. En fait c'est des genres de machines où ils dorment pendant un moment, donc d'où La Belle au bois dormant, c'est un petit peu ça l'histoire. Donc j'ai pas lu jusqu'à la fin donc je pourrais pas vous dire ce qui se passe ensuite. Moi ça me donnait juste envie de me plonger dans ces stases et de me dire que j'aurais pas à lire ce livre dans les prochaines semaines parce que ça me vraiment ça me prenait la tête. Entre nous sincèrement j'ai pratiquement rien retenu de ce livre. Pour moi l'histoire d'amour était pas intéressante, pas prenante, aucune profondeur, les personnages idem, franchement c'était plat du début jusqu'à la page 172 pour moi. L'histoire ne prend pas, c'est comme une flamme dans une cheminée, ça prend pas du tout. À mon goût en tout cas, hein, parce que je crois que le livre est plutôt bien noté sur Goodreads, 3,80, quelque chose comme ça. Si ça vous tente une réécriture de La Belle au bois dormant, je vous conseille pas de commencer par celle-là en tout cas parce que pour le coup c'est vraiment d'un ennui je trouve et vraiment ça manquait d'émotion, ça manquait d'une histoire qui vraiment donne envie quoi. Il me semble que c'est genre science-fiction, dystopie, un petit peu comme les Chroniques lunaires, mais on est vraiment pas du tout sur le même level, hein. Franchement il y a un genre de petit côté thriller qui passe parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de la retrouver, la nana, parce qu'en fait ses parents sont morts, elle est restée dans une stase pendant je sais pas combien de temps, ça fait un peu penser à Captain America, et il y a quelqu'un qui essaie de la retrouver, mais même dans les 172 premières pages, il y a juste vite fait un moment donné où ça commence en 172 pages, j'espère quand même avoir un peu plus de contenu que ça, et en plus après le robot ou le machin, je sais pas c'est quoi qui la suit, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de me souvenir, c'est pas une lecture qui m'a marqué, mais après il s'en va, on sait pas pourquoi, voilà, bon bref. Donc voilà, je le recommande pas forcément, mais si vous voulez tenter, n'hésitez pas. J'ai poursuivi avec Animal de Victor Dixon, qui est une réécriture de Boucle d'or et les 3 ours, encore une fois je l'ai lu pour ma mémoire. Celui-ci je l'ai terminé, et c'était une lecture plutôt intéressante, plutôt convaincante je dirais, j'ai plus apprécié que ma lecture précédente, bon ça c'était pas très difficile. Je dirais que encore une fois c'était assez long, il y a vraiment pas mal de longueur. Le livre fait je crois 400, à peu près 450 pages et je pense qu'on aurait pu largement raccourcir le livre parce qu'il y a vraiment des descriptions à des moments. Je trouve qu'on approfondit trop de choses qui ne servent pas à l'intrigue alors que certains autres points, par exemple approfondir les personnages principaux, ou alors approfondir des choses qui vraiment vont faire que l'histoire est prenante. Mais après c'est quand même une histoire que j'ai appréciée. On est sur quelque chose d'assez philosophique, donc entre cette dimension humaine et animale, et c'est vraiment ce qui fait la force du livre. Bon en même temps c'est le titre. Je dirais qu'à côté de ça par contre effectivement ça manquait d'émotion et ça manquait de quelque chose qui fasse qu'on a vraiment envie de lire le livre d'une traite en fait. Donc voilà, ça aurait mérité peut-être d'être un peu plus prenant, mais malgré tout c'est une lecture que je recommande. Je ne connaissais pas l'écriture de Victor Dixon, je pense qu'il a écrit pas mal de choses outre ce livre et franchement c'était une bonne découverte, mais c'est vrai que j'en attendais peut-être un peu plus. J'ai ensuite changé de registre avec Un garçon de trop de Abby Glines, donc qui est sorti chez La Martinière Jeunesse, qui est de Vincent Boys en anglais. C'est du New Adult je crois, ou du Young Adult en fait, je sais plus, non ça doit être du Young Adult en fait. Et là voilà, je m'attendais vraiment à une lecture addictive, je l'ai eu, mais je m'attendais quand même à mieux parce que Abby Glines a énormément de renom, on va dire, dans les pays anglo-saxons. Elle a énormément de séries, et c'est vrai que j'en avais entendu beaucoup de bien de celle-là. En ce qui me concerne, je suis pas très fan des triangles amoureux, donc tout de suite ça a été assez compliqué puisque l'histoire c'est un triangle amoureux entre Ashton, Beau et je sais plus c'est qui, comment il s'appelle l'autre, Sawyer, voilà.
Et en fait Sawyer part pour l'été dans un camp avec son frère, ses parents machin, et Beau, le cousin de Sawyer, est resté on va dire dans la ville ou dans le village. Et puis en fait un beau jour il y a quelque chose qui arrive à Ashton, elle est toute triste et puis Beau est là pour la réconforter et en fait tous les deux s'attiraient depuis longtemps mais finalement elle est sortie avec Sawyer et pendant qu'il est loin et bah elle voilà. Bon je vous spoil rien puisque de toute façon c'est écrit sur la 4ème mais voilà moi je suis pas pour l'infidélité, les triangles amoureux j'aime pas du tout ça. Maintenant c'est sûr c'est addictif, on s'attache plus ou moins au personnage mais ça restera pas une lecture marquante à mon goût. Et entre nous, je suis team personne parce que je n'ai ni apprécié Beau ou Sawyer plus que l'un ou plus que l'autre. Il y a pas mal de drama à côté qui peut être assez intéressant au niveau de l'aspect familial. Mais malgré tout, je pense qu'il y a d'autres livres qui couvrent mieux le sujet. Et même si je lirai la suite parce que du coup j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passe pour les autres personnages. Mais voilà, c'était pas une lecture exceptionnelle non plus. Mais je pense que beaucoup apprécieraient si vous êtes adepte du genre. Ensuite, cette prochaine lecture, j'en attendais beaucoup parce que, comme vous avez pu le remarquer, même si j'ai apprécié Animal, que ça a été une bonne découverte, ça n'a pas non plus été explosif. Et le début du mois d'avril a été vraiment pas très fructueux en lecture. Et je me disais, celui-là, le titre, la couverture, tout m'a tiré. Et j'en attendais vraiment peut-être trop, alors que c'est de la petite lit et que j'aurais dû me dire qu'effectivement ce serait assez commun, mais j'en attendais vraiment quelque chose. Il s'agit de J'adore New York de Lindsay Kelk, paru chez Milady Romance dans la collection Central Park. Je veux dire, moi il y a New York dans le titre, I'm Sold. La couverture je la trouvais vraiment sympathique, quelque chose de frais, de pétillant. Et franchement ça manquait grandement d'humour, ça manquait de... Pour moi c'était pas acidulé, c'était pas grandiose quoi. Même si c'est de la ticlite, on peut très bien avoir quelque chose de super prenant et là c'était pas du tout le cas. Et même si j'ai vite fait apprécier ma lecture, je crois que j'ai mis 2,75 sur 5 donc c'est pas mal hein. Je vais pas dire que c'était catastrophique mais j'ai pas trouvé les garçons attirants plus que ça, j'ai pas trouvé le livre plus captivant que ça et le personnage principal pareil, je me suis pas vraiment attachée à elle même si effectivement son histoire elle est... je pense qu'on peut s'y identifier si ça nous est arrivé. J'aurais pas eu son courage de partir à New York comme ça après ce qui lui est arrivé. Même de ce côté-là, il y avait un manque de crédibilité qui fait qu'à mon avis, c'est assez difficile tout de même de se dire ah ouais tiens ça ce serait cool à faire, non. Ou alors franchement si vous arrivez à faire ce qu'elle a fait, vous me dites hein, parce que je veux bien être votre copine moi. Ça a pas été la lecture que je recherchais et c'est assez malheureux. Vraiment le plus dans ce livre c'est New York et c'est déjà ça. Voilà. Ensuite c'est à peu près à ce moment là que le trailer d'If I Stay est sorti. J'en ai filmé ma réaction, si vous voulez voir je vous la mettrai en barre d'infos. Et du coup je n'arrivais absolument pas à me le sortir de la tête, c'était impossible. L'histoire m'est revenue mais d'une façon bouleversante. J'ai été évidemment obligée de relire If I Stay et là où j'irai. Je l'ai en français puisque une fois que j'avais lu If I Stay, ma mère voulait absolument le lire en français. Donc du coup la suite je l'ai acheté directement en français, ça servait à rien d'en avoir deux. Maintenant je pense que j'essaierai de me la reprendre en VO dans des couvertures qui sont coordonnées parce que après il risque d'y avoir les trucs genre Now a movie ou Major Picture machin je sais pas quoi là. Et ça va pas me plaire je pense. Donc il faudra peut-être que je me les reprenne assez rapidement. If I Stay fait partie des top 10 livres qui ont changé ma vie tout simplement. Et je ne peux que vous les recommander. Je sais que tout le monde n'aime pas et tout le monde n'est pas super ému par cette histoire. Moi j'ai adoré, le second aussi, j'ai aimé tous les livres de Gayle Forman sauf le dernier mais ça on n'en parle plus hein, parce qu'on essaie d'oublier. Mais voilà donc je les ai relus, ça m'a fait passer un moment encore une fois bouleversant, ça m'a fait du bien quand même de pouvoir voilà comment on dit faire sortir tout ça. Et donc du coup ça m'a permis aussi de rattraper un petit peu le temps perdu avec les lectures qui m'avaient pas forcément passionnée parce que ça je les ai lus en pratiquement un jour tous les deux. Ensuite j'ai lu To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han et là le problème, c'est ma faute, en fait je l'ai lu pratiquement aussitôt après avoir fait mon IMM et le truc c'est que j'avais encore la tête dans If I Stay et là où j'irai. Donc c'était un peu problématique parce que du coup j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, j'étais complètement encore avec Mia et Adam. Donc voilà, mais c'est totalement ma faute. Cela dit, je le conseille vraiment à tous parce que c'est encore une fois un livre très très sympa de Jenny Han. J'avais donc lu
L'été où je suis devenue jolie. Si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas, c'est une très très bonne trilogie à lire en été sur la plage. Et là, encore une fois, c'est un très joli contemporain avec de la romance, du drama, un aspect familial assez abouti. Et je dois dire que j'ai passé un excellent moment une fois que j'étais enfin passée à autre chose. Je sais pas s'il va sortir en français, je présume, étant donné que tous les livres de Jenny Han sont sortis soit chez Panini Scarlett, soit chez, je dirais Gallimard, mais je suis pas sûre. Peut-être dans Albin Michel Wyse, mais du coup il est sorti en poche, donc chez le livre de poche peut-être. Enfin bref, quelque chose comme ça. Mais donc je suis persuadée qu'il va sortir en français, ça m'étonnerait fortement que ce soit pas le cas. Voilà, c'est des personnages qui sont super. Il y a un genre de triangle amoureux dans ce livre, mais pour le coup, c'est tellement fait de manière innocente et à la fois drôle et on sent en fait qu'il n'y aura pas vraiment cette tournure entre la jalousie et vraiment le côté très malsain que peut avoir les triangles amoureux. Même si je me demandais avec qui elle voudrait finir, je savais que malgré tout ça se passerait bien d'une certaine manière. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas forcément envie de vous spoiler, mais pour le coup c'est un livre qui m'a vraiment fait passer un bon moment. J'ai mis 4 ou 4,5 sur 5 sur Goodreads parce que évidemment comme j'ai pas pu rentrer dans l'histoire tout de suite, je pouvais pas mettre 5 sur 5 ou un coup de cœur, mais c'est franchement un livre qui m'a fait passer un excellent moment. L'écriture de Jenny Han est vraiment douce et pas forcément poétique ou alors trop marrante, mais voilà, on est sur quelque chose d'assez sucré quand même, et pour le coup ça m'a vraiment permis de me dire que le mois d'avril n'avait pas été aussi pourri que ça. Et par contre le seul problème de ce livre, c'est que la suite sort en 2015, donc l'année prochaine, dans longtemps, et que la dernière page, tu te dis mais la suite. Juste l'objet livre est magnifique et l'intérieur, le contenu est à l'image de la couverture, et voilà, je vous le recommande sincèrement si vous lisez en anglais parce que le niveau est pas très difficile. Je dirais pas que c'est un niveau débutant, mais c'est pas non plus de l'intermédiaire ou du difficile. Mais je suis persuadée qu'il sortira bientôt en français. Je vous en parlerai si c'est le cas. Et en tout cas, je vous le recommande sincèrement. Et j'ai fini le mois avec Salma 6, le tome 1, l'élu d'Emmanuel de Jésus, qui est la lauréate du tremplin organisé par les éditions Black Moon en 2013, il me semble, qui est sorti le 30 avril, donc juste à la fin du mois. Il devait sortir le 21 mai à la base, mais ils ont dû avancer la sortie. Hein. Je dois dire que j'en attendais pas grand chose au début, me tentais pas plus que ça. Mais j'ai vu des avis absolument dithyrambiques et je me disais ok d'accord, c'est une super découverte pour plein de gens. Voilà, ça a l'air d'être intéressant, une tournure assez originale sur, on va dire, le paranormal en young adult. Ce livre m'a mis d'une colère noire. Franchement, j'ai même pas encore envie d'en parler parce que voilà, vraiment, il m'aurait presque dégoûté de la lecture si j'avais pas été aussi passionnée. Mais pour le coup, j'avais vraiment envie de choisir aucun livre après. Il y a quelques livres comme ça qui ont provoqué de vives émotions en moi, mais négatives. Ça a été aussi, c'était lequel là, La Maison de la Nuit de je sais plus qui, la Casse et machin casse là. Il y avait Une abondance de Catherine aussi, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre, tout le monde, enfin John Green c'est un escroc, enfin bref, voilà, j'ai pas du tout aimé. Pour moi c'est pas un livre que je recommande et voilà. C'est tout pour mon bilan du mois d'avril. Comme vous pouvez le voir, ça a pas été un mois très intéressant au niveau lecture. À part vraiment To All the Boys I've Loved Before qui m'a vraiment plu, et Animal que j'ai trouvé intéressant mais où il y avait quand même pas mal de défauts à mon goût. Voilà, bon après les relectures je les compte pas parce que je savais déjà à quoi m'attendre. Ça a vraiment pas été un très bon mois de lecture, j'ai même pas lu beaucoup comme vous pouvez le voir. Et pour le coup ça m'a pas forcément donné envie de lire plus que ça. Mais ce matin j'ai commencé un livre qui me plaît davantage je pense. Qui sait, peut-être que ça me fera sortir de ma panne de lecture. On verra. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si certains vous tentent malgré tout. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!